Et après, il y a eu le lycée. Le lycée est devenu très compliqué. J'étais pas du tout aimée au lycée. J'étais hyper introvertie. Les gens de ma classe étaient pas sympas avec moi. Je sais pas, ils étaient un petit peu en mode campagnard et genre ils se foutaient un peu de ma gueule. Je sais pas pourquoi. Et, et je pouvais pas m'acheter ce que eux s'achetaient. Et je loupais l'école parce que Parce que tu te sentais pas à l'aise. ouais, et puis j'avais des problèmes perso. Fallait que enfin, j'avais des problèmes personnels. Et, et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse très sévères, très très sévères, parce que j'étais toujours, je gardais toujours tout pour moi. C'est ce que je te disais, ça doit être très Voilà, dur. voilà. Et à un moment donné, et puis avec ma mère, ça devenait très conflictuel, parce que je grandissais. J'ai eu aussi mon premier amour que j'ai rencontré à 15 ans. Et donc forcément après les premiers problèmes avec le garçon, le premier amour, oh là là, j'étais folle, folle, folle. Et c'est vrai que du coup, je voyais en lui. Quand on a une enfance comme la mienne, on compte beaucoup, enfin, sur la personne qu'on aime. Eh oui. Et du coup, il m'aidait à tout. Il m'aidait à faire mes devoirs. Il m'aidait à. Je comptais sur lui. Je me reposais un peu sur lui. Je l'aimais énormément. C'était tout pour moi. Et c'est vrai que du coup, les problèmes, les premiers conflits et tout, ça me faisait très très mal. Et tout ça faisait que j'ai commencé à péter un câble, à Mhm. devenir impulsive. Donc vers 15 ans, 16 ans. 16 ans, ouais, Ouais. plus vers 16-17, ouais, j'ai commencé à devenir un peu. En fait, pour le moindre truc, ouais, j'étais devenue très très impulsive. Je faisais des crises d'angoisse, des crises de nerfs. Mhm. Et à un moment donné, il est arrivé un moment où j'ai fait une crise telle que je contrôlais plus mon corps. Ma mère a dû appeler les pompiers pour qu'ils. Je pouvais plus respirer, je pouvais plus. Tétanie, tachycardie. Et à ce moment-là, les pompiers sont venus me chercher. Ma mère a eu une peur bleue. Mais même moi, je sais plus, enfin, c'était trop, je pense que j'avais trop accumulé. Ils m'ont emmené voir une psy, parce qu'une crise d'angoisse, forcément, ça vient quelque chose de très profond, hein, c'est psychologique. Et j'ai pu parler, et c'est vrai que j'ai parlé pour la première fois à quelqu'un que je ne connaissais pas, qui m'a posé des questions, et je me suis livrée, et effectivement, elle m'a dit, écoute, je pense qu'on va discuter avec ta maman, et je pense qu'il est mieux pour toi que tu fasses une pause, qu'on te mette dans un endroit où tu es, enfin, comment dire, déconnecté du monde, voilà. Donc, un hôpital psychiatrique, comme on dit, Mhm. où il y a des jeunes. C'est vrai que le mot est pas beau, hein. Non, le mot est pas La beau. connotation n'est pas belle en C'est pas fait. beau du tout. Et tu te dis, mais je suis folle. Non. En fait, tu as juste besoin de déconnecter. Tu as besoin de parler à quelqu'un de tout. En fait, t'es juste une enfant, Maëva. Tu es Mhm. une enfant. Mais Ce que quand on... tu vis, tu as le droit d'en parler. Tu as le droit d'avoir Ouais. mal, tu as le droit de dire merde. Et à un moment donné, si tu le dis pas, tu exploses. Mais quand on t'a dit ces mots, qu'on t'a parlé d'hôpital, tu vois, mais moi tu m'émeus, hein. Ouais. Quand on t'a parlé d'hôpital psychiatrique, tu dois en effet te dire, mais qui est-ce que je suis réellement? Ouais. Est-ce que je suis folle? Est-ce que... Ouais. Parce que c'est vrai que cette connotation, C'est bizarre, surtout hein. quand on est jeune, tu vois, on entend des choses à la télé La et... honte, et je me suis dit encore un truc que je vais avoir honte. Parce que quand on est jeune, on a honte de tout. Adolescent, on a honte de tout. Et moi, je voulais pas. Mais non, j'ai pas besoin, mais non. Et ma mère, elle m'a dit, écoute, Maëva, c'est vrai que l'histoire de ton père, l'agression, notre histoire, ce qu'on a vécu, c'est trop. Je pense que tu as trop de choses sur les épaules et t'es une enfant, t'as pas à vivre tout Ouais. ça. Et je pense qu'il faut que tu... Elle me dit, si, je vais te donner l'autorisation pour que tu y ailles, tu vas y T'avais aller. besoin d'être aidé. Et il n'y a pas de honte à Ouais, être aidé à un moment donné de sa vie. j'avais une espèce de carapace en me disant toujours, il faut être forte, il faut ne pas en parler, ça sert à rien. Il y a pire que soi. Mais on a, on est que des enfants finalement. Enfin, on était que des enfants. Et du coup, j'ai été, voilà, j'ai été. Honnêtement, j'ai pas eu sur le coup l'impression que ça m'a fait du bien. Je me retrouvais Ouais. avec des personnes que je trouvais bizarres moi-même, alors que Ouais. non, c'est Pendant combien de temps t'es resté? semaines. 3 semaines. 3 semaines, voilà, sans un téléphone. Et par contre, j'avais ma prof principale du lycée qui venait m'apporter mes devoirs. Elle m'adorait. Mais elle ressemblait à quoi cette vie en hôpital? Quel était ton Euh, quotidien? Mon quotidien, on nous donne des cachetons j'ai pas aimé, j'ai pas un bon souvenir. On Pour nous donne... éviter de penser, pour éviter Ouais, c'est de... ça, rend stone. Je continuais quand même. Et à un moment donné, j'avais des permes où j'avais le droit d'avoir mon téléphone, le droit d'avoir une visite, le droit d'avoir ma mère. Et j'avais des séances avec des psys. Fallait que je parle, que je parle, je parle. J'avais l'impression que plus je parlais, plus on me voyait telle que je suis. J'ai l'impression qu'on m'enlevait cette carapace et je me suis sentie faible et vulnérable.
Et après, c'était fini et je devais avoir un suivi que je n'ai pas voulu avoir de suivi. Je me suis dit non, j'étais pas bien. Dans la rue, j'avais l'impression je suis devenue très introvertie d'un seul coup. J'ai l'impression qu'on me voyait telle que je suis. J'avais honte de moi, j'avais l'impression d'être faible, vraiment très faible et vulnérable. J'aimais pas du tout ça. Et au final, avec le temps, voilà, le temps fait les choses. En grandissant. On grandit et